Hello, hello mes cerisettes, j'espère que vous allez bien en ce début du mois de mars, qui est assez bizarre avec des tempêtes de vent, du soleil, la pluie, enfin bref. Comme d'habitude, je vous présente tous les produits que j'ai terminés au mois de février. Et donc on va commencer tout de suite par la grosse merdasse. Je l'avais acheté juste après les fêtes, en promo. J'avais payé la boîte 6 € je crois au lieu de 12. C'était une boîte de 297 grammes de la marque Lanvin Collection, éclat noir, lait et blanc. Et c'était un délice. Donc c'est du chocolat avec du pur beurre de cacao. Il n'y a donc pas d'huile de palme. Et c'était mais des chocolats trop bons quoi. Il y avait les spéculoos qui était une tuerie. Cabos feuillantine, c'était croquant. Coupelle éclat de cacao, ça allait. Cabos éclat fève de cacao aussi. Bohème au chocolat blanc. Et il y en avait encore deux. Il y en avait encore une. Cabos non, c'était celui-là. Praliné crêpe dentelle. Et donc c'était, je ne sais pas si vous allez bien le voir, c'était présenté comme ça. C'était très bon. Oups, pardon. C'était comme ça. Bon, quand on est maladroite, on est maladroite. C'était présenté comme ça. Voilà. Et en fait, j'ai pas pu résister. Je voulais tenir longtemps. Ça allait jusque... Je voulais les manger pour les manches pour Pâques, mais ça n'a pas tenu. Ensuite, eh ben, continuons dans les boîtes de chocolat. Pour la Saint-Valentin, je nous ai pris ça chez Action. Ah mais c'est pas vrai. Je nous ai pris ça chez Action. Donc c'était des cœurs I Love Milka à la noisette. Des cœurs comme ça. Bien sûr dedans là il y a de l'huile de palme. Hein, il n'y a rien de... Voilà. Ils étaient pas top. Ah, franchement, ils tenaient très mal dans la boîte. Et franchement... Alors là par contre très déçue. Déjà en plus qu'il y avait de l'huile de palme. Donc je faisais un écart d'huile de palme pour rien. Parce que sincèrement il valait pas le coup. Ensuite, j'ai essayé de vider mon congélateur. Vu que je fais un peu plus de choses moi-même, il me faut de la place parce que je fais en plus grande quantité que je congèle, histoire de, si déjà je me prends la tête à faire du fait main, enfin du fait maison, que ça prend du temps à cuire et tout, autant que j'en profite plusieurs fois. Mon raisonnement. Donc il me faut de la place dans le congélateur. Vu que je n'ai pas un congélateur très grand, je ne peux pas non plus faire en grande quantité. Donc j'ai essayé d'évacuer tout ce qu'il y avait à terminer. Donc j'ai mangé des framboises bio de la marque Croque-Mi, pur fruits, fruits surgelés sans additifs ni conservateurs, de la marque Thomas le Prince. Et je vois que derrière il y a une recette qu'il faudra que je découpe parce qu'elle a l'air pas mal encore. Hein. Feuillantine aux framboises. Miam miam. Voilà, donc ça c'était des framboises, donc je les ai laissées décongeler, il y avait 420 grammes. Je les ai laissées décongeler doucement au frigo d'abord et puis ensuite un peu à l'air pour qu'ils soient moins froids. Et c'était très bon. Là pareil, j'avais reçu ça en cadeau parce que j'ai la carte de fidélité de Thirier, donc ils offrent des fois quand on achète 2-3 trucs, ils offrent au choix. Donc j'avais pris le sachet de fruits exotiques et fraises, mangue, ananas et fraises. Ça se décongèle au micro-ondes ou 4 heures, moi je les avais mis au frigo et puis un peu après à l'air libre. C'est 150 grammes, donc c'est une portion pour une personne. Et dedans, il y a 40% d'ananas, 40% de mangue, 17% de fraises, eau, sucre, jus de fruits de la passion à base de concentré à 0,4%. Et donc, il y a 12 g de sucre. Et ils arrivent à foutre 0,2 g de sel. What? Et il y a de la matière grasse alors que c'est un fruit. Bref.
C'est pas mal si on a envie, mais bon, ça ressemble un peu à des fruits au sirop, quoi. La fraise avait un goût très fort, hein, alors qu'il n'y a pas d'additif ni d'arôme. Donc je pense que c'est congelé direct quand il est récolte, quoi. Et bon, il y a du sucre ajouté, donc ça, à éviter, on va dire. Je l'ai pris parce que je l'avais reçu, mais sinon je ne l'aurais pas acheté parce que il y a du sucre ajouté. Le fruit en lui-même se suffit amplement. Ensuite, encore du Thirier, j'avais pris ça, potage aux 6 légumes, donc c'est en petits morceaux comme ça, à laisser réchauffer au micro-ondes ou à la casserole. Et donc c'est de potage de légumes, carottes, poireaux, pommes de terre, haricots, mange tout, oignons, céleri rave biologique, mélange de légumes à... Oh putain, j'ai défoncé le truc. Je sais plus, j'ai défoncé bien sûr là où il y avait les ingrédients. Il y a de la pomme de terre pour 8,5% et des haricots mange tout pour 7,5% je pense. Oignons, céleri, eau. Et donc il n'y a que 0,09 g de sel pour une portion de 250 g. 50 calories, pas de matière grasse, 8,5 g de sucre, de glucides, dont 3,5 g de sucre, 3,3 g de fibres et 2,3 g de protéines pour 250 g. Alors, je l'avais acheté à la base pour Monsieur Cerise qui a trouvé qu'elle était très pas bonne du tout. Mais moi j'ai bien aimé. Ça avait un fort goût de poireau. Voilà, c'est le deuxième ingrédient. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est déjà il y a peu de pommes de terre. Donc au niveau féculent, c'est bien parce qu'on peut rajouter autre chose avec. Parce que souvent, dans les soupes et dans les soupes industrielles, le premier ingrédient, c'est de la patate. Et donc la patate, c'est pas vraiment un légume, c'est un féculent. Donc c'est pas au niveau... comment dire apport, niveau apport et tout, mieux vaut privilégier les soupes où il y a peu de pommes de terre et beaucoup de légumes, voilà. Parce que la pomme de terre c'est un liant, mais normalement ça ne doit pas être l'ingrédient principal d'une soupe, quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bon, je prends au hasard. On a terminé, et maintenant j'ai les doigts pleins d'huile d'olive, on a terminé une bouteille d'huile d'olive de la marque Bio Super U, huile d'olive vierge extraite à froid, coupage d'huile d'olive originaire de l'Union Européenne et non européenne. Donc c'est un mélange, hein, coupage, super. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, n'est-ce pas? J'avais, comme je vous l'ai dit, je fais... livrer mes courses et quand je sélectionne un produit, j'ai fait en sorte qu'il me livre quelque chose d'équivalent si c'est pas en rayon. Et donc j'avais sélectionné une que j'aime beaucoup qui est la Carapelli, je crois, je sais plus. Bref, et ils m'ont mis celle-là à la place. Ils mettent toujours un produit soit de la marque Super U, soit quelque chose de moins cher. Et donc là c'est la moins chère, hein, entre toutes. Et ben franchement voilà quoi, elle n'a pas vraiment de goût. Là je suis en train d'utiliser une de Crête. Elle est délicieuse, il faudra que je vous en reparle, mais alors celle-là à côté c'est une gnognotte, hein. Ensuite, j'avais acheté ça pour Monsieur Cerise. C'est un gel douche Fun éthique bio à la fraise des bois. Parfum 100% naturel. 99,5% des ingrédients sont d'origine naturelle et 10,5% sont bio. Donc ça sent le tagada, hein, ça sent pas la fraise. Je peux pas dire que ça sente la fraise naturelle, c'est pas vrai. Ça sent vraiment le bonbon, quoi. Ça sent le bonbon tagada, franchement. Mais bon, il n'y a pas d'ammonium lauryl sulfate, donc je le supporte. Il n'y a pas de parabènes, de PEG, de phénoxyéthanol, de cap B. Je ne sais pas ce que c'est le cap B, par contre. Ça peut être utilisé par toute la famille. Et donc c'est du lauryl glucoside à la place du sodium cocoïl glutamate, du coco-glucoside, citrique acide, glycéryl oléate, sodium benzoate, potassium sorbate. Voilà, et de l'eau en Ordeum Sterm Water.
C'est de l'eau Ordeum Stern. Il faudra que je cherche. Je vous le mettrai dans la légende. Voilà, donc c'est un design joli, c'est made in France. Et c'est même... c'est mignon. C'était un peu cher, je l'avais acheté en promo. Mais sinon ils sont un peu chers ceux-là. Cette marque. Ensuite, il y a Mon Savon qui a sorti toute une gamme de déodorants et de gel douche bio. Donc j'ai acheté ce gel douche, ce déodorant là. J'ai pris les 3 parfums. J'ai pris donc vanille fleur de figuier, vanille aloe vera et citron. Donc Monsieur Cerise, parce que je l'ai pris pour Monsieur Cerise, parce qu'il utilisait toujours des Ushuaïa et franchement ça dégage tellement de gaz, cette merde, ça pue, c'est dégueulasse. Donc j'ai décidé, je suis super contente qu'ils aient sorti toute une gamme parce qu'il n'y a pas de gaz dedans, ni de sel d'aluminium. Donc c'est plus un spray hein, que un... Enfin c'est plus un spray, c'est pas un... Comment je pourrais dire ça? C'est un spray un peu liquide quoi, c'est pas comme les déodorants habituels qui sont justement avec gaz et donc beaucoup plus fluides. Là c'est plus du spray, de pchit liquide on va dire. Et donc 46, et ça m'a aussi super étonnée, 46% des ingrédients sont biologiques sur 99,5%. Donc je suis assez agréablement surprise de cette marque, qui est habituellement une marque lambda, pas très propre on va dire, qu'ils aient réussi à sortir des déodorants bien. Celui-ci tient bien, il sent bon, il sent ouais, vanille, fleur de figuier, ça sent surtout beaucoup la vanille je trouve. Mais il l'a beaucoup apprécié et moi aussi. Ensuite, j'ai terminé un masque nutrition éclat de la marque Fleurance, peau sèche. Donc c'est un masque qu'on laisse poser 5 à 10 minutes et ensuite on enlève l'excédent à l'aide d'un coton. Je préfère des masques comme ça que des masques qui se rincent parce que j'ai une eau calcaire, donc ça me dessèche la peau tout simplement de le rincer. Donc je trouve ça un peu con pour un masque hydratant, donc je préfère le laisser mettre en couche, le laisser bien pénétrer et ensuite... Vraiment bien masser le visage avec les mains et ensuite vraiment enlever tout ce qui reste, mais il reste jamais grand chose. 19% est d'origine biologique sur 99% d'origine naturelle. Et donc c'est à base de néroli et d'acide de fruits. Je trouvais que j'avais pas la peau super belle après l'avoir mis. Alors oui, c'est sûr que je le laissais plus poser 20 minutes, une demi-heure que 5 à 10 minutes. Mais bon, normalement, ça devrait justement plus agir le côté hydratant. Donc, je sais pas, je suis un peu mitigée dessus. C'était un 50 ml. À reprendre, là, en ce moment, j'ai un masque Santifolia. Je verrai bien ce que je trouve d'autre. J'aime bien changer, de toute manière. Ensuite, ça avait passé la date, donc je les ai vite terminés. C'était des petites briquettes de jus d'orange pressade emportées partout, voilà. Nectar d'orange à base de jus concentré, teneur en fruits 70%. C'est des 20 centilitres. Et il y a 10 g de glucides, donc 10 g de sucre. Hein. Jus d'orange à base de jus concentré, eau, sucre. Ah bon, il rajoute quand même du sucre, super. J'avais même pas vu ça. Bref, donc j'en rachèterai pas parce qu'il rajoute du sucre, c'est pas le pur jus. Mais je les avais achetés pour quand je reçois des amis ou quoi, avoir des jus parce que j'en bois jamais, donc voilà. Et en fait, bah, j'arrivais pas à en trouver des petites briquettes tout con. Donc j'ai pris celle-là, d'habitude je prenais de la marque du supermarché et puis en version bio, mais là j'arrivais pas à les trouver. Donc je sais pas, je suis un petit peu surprise de ne pas réussir à trouver. Bon, en même temps c'est pas très... zéro déchet on va dire. Donc, mais bon, comme si les magasins bio étaient moins... je suis allée à l'ouverture d'un magasin Biocop. Sur emballage partout aussi, ils ont bien sûr un peu de vrac, mais c'est toujours pareil, il y a quand même beaucoup de suremballage. Bref, passons à autre chose. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui,
la semaine dernière. Non, il y a 15 jours, il faisait très chaud. Et on n'avait pas envie de gâteau. Je suis éternue. Pardon. On n'avait pas envie de gâteau un peu. Donc, j'ai pris cette glace-là, Kinder Bueno, la version cône et pas la version mini cône, parce que déjà la version cône, comme ça, ils sont tout petits. Hein, ils sont comme ça, ouais. Agréablement surprise, il n'y a pas d'huile de palme dedans. Donc pour ça, j'étais très contente. Bien sûr, il y a plein de merde, hein, il y a plein de matières grasses, il y a plein de sucre, ça. Pour 100 grammes, un cône, c'est... C'est même pas 100 millilitres. Ouais, on va se baser sur un cône. Un cône, c'est 206 calories, 12 grammes de matière grasse, dont 6,6 de saturé, 22 grammes de sucre, dont 16 de saturé, enfin 22 grammes de glucides, dont 16 du sucre, 2,8 grammes de protéines et 0,16 grammes de sel. Et donc, c'était, comment vous dire, le dessus là, le dessus était tout croquant avec le goût du Kinder Bueno. Et l'intérieur, c'était plus une glace à la praline. Voilà, avec le cône et le bout du cône en chocolat. C'était pas mal. Agréablement surprise qu'il n'y avait pas d'huile de palme, donc peut-être qu'on en reprendra. Désolée, hein, maintenant j'ai le nez qui a envie de se moucher. Voilà l'autre, ah non, ça c'est l'huile de tournesol de la marque Covin, des huiles de connaisseur extraites à froid. Bah écoutez, elle était très bonne. Là j'ai acheté une huile de colza, je crois, de tournesol, je sais plus ce que j'ai pris, qui vient de ma région. Donc j'ai galéré pour débouchonner le... C'était tout, enfin je sais pas, il y a dû y avoir un défaut. Mais bref, bah j'évite, enfin non, j'essaye plutôt d'avoir de l'huile d'olive et une huile neutre pour quand il faut faire des pâtisseries ou si d'un coup ça me prenait envie de faire une mayonnaise, des choses, enfin une huile plus neutre pour tout ce qui est où l'huile d'olive sentirait trop fort quoi, dans la cuisine, enfin dans le lait. Et quand moi je me fais une vinaigrette, je fais moitié-moitié, comme ça j'ai à peu près tous les oméga et tout ça, parce que l'huile d'olive n'est pas complètement complète. Et donc en mettant un peu d'huile de tournesol ou de colza, je pense que j'ai les bons acides gras complémentaires les uns des autres. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a terminé? J'ai terminé un gel douche hydratant de la marque Énergie Fruits à la rhubarbe et amande, fabriqué en Provence, sans sulfate ni parabène, pH neutre, et c'est bio. Et celui-ci, il est à combien de pourcents bio? C'est même pas précisé. Si, 10% bio pour 98% d'origine naturelle. Il n'y a pas d'ammonium laurysulfate dans cette gamme-là. Et ça sentait très frais. Je ne dirais pas que ça sent la rhubarbe. Pour moi, ça sent pas la rhubarbe. Ça sent pas l'amande, mais ça sent hyper frais. Je ne rachèterai pas parce que moi, je ne m'achète plus de gel douche. Faudrait que je vous fasse la vidéo sur tout ce que j'ai changé ces derniers temps. Je suis retournée au savon. Donc, c'était le dernier gel douche que j'avais avec celui que je vais vous montrer. Et moi je ne m'en achète plus, mais Monsieur Cerise préfère quand même, enfin il fait un mélange, lui il fait, quand il prend la douche, il fait moitié gel douche, moitié savon. Donc pour lui je continue à lui prendre, mais si déjà une personne sur deux n'utilise plus de gel douche, ça fait des déchets en moins. Voilà. Et je voulais vous parler de celui-ci, donc c'était de la marque Solibio, gel douche bouquet d'épices sans additifs ni conservateurs, fabriqué en France. 97% des ingrédients sont d'origine naturelle et 12% sont d'origine biologique, à base d'huile vierge issue de l'agriculture biologique française. Donc il y a du tournesol, de l'huile de tournesol, de la potasse, du parfum, de l'huile essentielle de cannelle, de girofle et d'ylang. Et ensuite c'est des alcools pour conserver. Et malheureusement pour moi, c'était une odeur que j'adore, hein, pour l'hiver, des épices, cannelle, tout ça, j'adore. Hein. Mais j'ai fait une réaction allergique, je ne supporte pas la cannelle en fait, parce que j'ai un savon à la cannelle et pareil, ça me brûle, juste sous une aisselle.
C'est ça qui est comique, hein, parce que je me lave les deux aisselles, hein. Mais j'ai une réaction cutanée que sous une. Et à chaque fois que je prenais ce jet de douche pendant une semaine d'affilée, j'avais une réaction. Et pareil avec le savon. Et en l'arrêtant, la réaction s'est arrêtée. Donc c'est vraiment ça. Je ne supporte pas la cannelle dans les cosmétiques. Mais de toute manière, c'est une huile essentielle très allergisante. Donc ça ne m'étonne pas, on va dire, vu la fragilité de ma peau.